La garantie de non-conformité. Ah bah oui. Si tu veux, ça a changé la loi. En France, dans tous les cas, si tu achètes la voiture à un garage professionnel, il est obligé d'assumer une garantie d'1 an. C'est la loi, c'est comme ça, il n'y peut rien. C'est l'Union Européenne qui l'a imposé, pour une fois que l'Union Européenne fait quelque chose de bien. Même s'il te marque garantie 3 mois, garantie 6 mois, c'est des mensonges. Il est obligé de garantir la voiture pendant 1 an. C'est comme ça, t'as pas le choix. C'est quand le père de Laura a acheté sa voiture au garage, là, sa petite voiture, le mec, au moment d'acheter la voiture, il a dit oui, donc il y a une garantie 6 mois. Et je lui ai dit non, c'est garanti 1 an. Légalement, c'est garanti 1 an. Il dit oui, mais non, non, c'est garanti 1 an. C'est comme ça, il n'a pas le choix. Il est obligé de la garantir 1 an. Et il est même obligé de la garantir 2 ans. Ouais, fais gaffe qu'elle soit pas à poil, cette-ci. Ouais, putain, grave. Et c'est même 2 ans, sauf qu'en fait, la première année, n'importe quoi la panne, il est obligé de la prendre en charge. Et la deuxième année, c'est à toi de prouver, en gros, que la panne survient d'avant le vente de la voiture. J'ai parlé de ça au vendeur en parlant de cette loi. Il m'a dit c'est bon, je prends les réparations à ma charge. Mais il n'a pas le choix. C'est nouveau, c'est depuis 2022, je crois, ou 2023, que n'importe quel garage. Si moi demain je décide d'aller acheter, je sais pas moi, j'achète je sais pas quoi, une 206, un truc comme ça au Pézouille du coin. C'est un garage, c'est un professionnel, il a un numéro de siret. J'achète l'auto. Pendant 1 an, s'il y a le moindre problème, de toute façon, pas les problèmes genre les amortisseurs sont foutus. Oui, bon, bah les amortisseurs sont foutus, voilà. Mais un problème en fait qui ne devrait pas y arriver, comme un joint de culasse ou truc comme ça, il n'a pas le choix de prendre en charge. C'est comme ça, c'est la loi de toute façon. Mais ça, les garages, ils se gardent bien de le dire. Et encore aujourd'hui, tu regardes des pubs de chez Peugeot. Oui, véhicule d'occasion, Peugeot occasion, garantie 6 mois. Menteur, c'est 1 an. T'as pas le droit de dire 6 mois, c'est 1 an. Ah, il y a de l'orage. Et j'ai pas pété, il y a vraiment de l'orage. On doit jouer après, ça sent le roussi. Hein. Ah, vous avez entendu? Ah, c'est mignon. Donc ouais, pas le choix, c'est la garantie, c'est comme ça, fermez votre gueule. Bah, c'est comme la moto, moi la moto elle est garantie jusqu'en 2026 chez Honda. C'est loin hein, comme garantie. Hein. Là moi il m'arrive le moindre problème sur la moto, c'est 2026 la garantie. Donc je suis tranquille. Moi j'aime beaucoup l'orage aussi, ouais. Le voyage à Paris pour Léo, ouais, c'est la semaine prochaine. C'est le 30 je crois qu'il part. Oh, c'est le 28 il part. Et il revient le premier. En tout cas, le garage, il m'a dit, hein, je vous attends à 9h mardi. Il faut que je lui envoie les papiers, du coup. Justificatif de domicile, de moins de 3 mois, du coup. Parce que j'avais fait le dossier, bah, c'est déjà daté. Et que je lui envoie l'attestation comme quoi j'ai bien eu le permis, dès que je le reçois. Et puis après, il fait la carte grise, faut que j'appelle l'assurance pour déclencher l'assurance mardi. Et puis après, roule. Ils vont aller voir la Tour Eiffel, l'arc. Ouais, ils vont aller voir plein de trucs et tout. Je dis pas les lieux et tout. Mais oui, ils vont aller voir plein de monuments et tout ça. Et ils vont marcher, hein, ils vont beaucoup marcher. Mais ouais. Ouais, ça va être cool. Bah, il a hâte, hein, tu penses. Hein. Lui, ce qui l'a marqué surtout, c'est d'avoir pu choisir son sandwich. Parce qu'ils ont déjà noté les sandwichs qu'ils allaient acheter à la boulangerie, machin et tout. Et il a dit, ah, moi j'ai pris le plus gros sandwich. J'ai dit, sans déconner, Léo, ça m'étonne pas. Oh, regardez ce qu'on a fait à manger. Regardez. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Dans le vlog de demain. Oh là là. Regardez. Regardez-moi ça. Une côte de bœuf. Bah c'est stressant de le savoir en voyage, mais on aura des photos toute la journée. On va être tenu au courant, en fait, la directrice elle a créé un groupe Facebook où il y a tous les parents dedans et on aura en fait en limite en temps réel les news, etc., etc. Et elle a mariné toute la journée la côte de bœuf. Hein. Ouh là là. Parce que là on est en train de vider le congèle, là je vais le défriser du coup. Le défrost. Non, c'est bien quand c'est bien saignant. C'est parce que c'est la bonne viande, toi.
Ouais, j'ai entendu parler de l'explosion. Ouais. Non, non, pas au cookie, la côte de bœuf. Faut arrêter ça. Faut arrêter cette hérésie. Non, non, non. La viande de bœuf, c'est saignant, c'est tout. C'est comme ça, c'est pas autrement. Mais après, tu connais pas, toi, les vrais goûts, les vrais goûts et tout ça, tu sais pas ce que c'est. Mais on peut pas t'en vouloir, hein. Oh, chocolatine, non mais sérieusement. Bleu, ouais, grave. Bleu saignant, très bien. Putain, je me suis pas attaché les cheveux. Oh, c'est mon côté Johnny Depp qui ressort. Johnny Wish. Johnny Profond. Joe Wish Depp. Ouais, le truc du sous-marin aussi, là, j'en ai parlé à Léo parce qu'il est fan du Titanic. Oh là là, quelle horreur. Non, pas, mais de toute façon, ils seront pas retrouvés vivants parce que il faut 8 heures pour remonter le bordel. Ouais, c'est un caprice de riche parce qu'apparemment, en fait, le sous-marin qui est utilisé, c'est un sous-marin de construction artisanale, construit par un mec blindé, en fait, qui facture 250 000 dollars la descente. En gros, c'est un truc qui a aucune sécurité. En 2018, il y a même un mec qui avait levé les bras en l'air en disant ce que vous faites, c'est risqué, le bordel, il est pas conforme, il est pas aux normes et tout ça. Et il s'est fait virer. Le bordel, y a rien, en fait, c'est un sous-marin qui est artisanal, il n'y a rien de professionnel là-dedans. C'est pas comme les vrais sous-marins qui peuvent être utilisés par des vrais plongeurs, des vrais organismes, etc. C'est un truc perso fait maison, tu vois. Avec des manettes d'Xbox, ouais. Ouais. Ouais, c'est conduit, c'est piloté avec des manettes d'Xbox. Bon, qui a regardé le premier épisode de Outlander? Une ampoule de plaque. Quoi, il t'a mis une contre-visite pour l'ampoule de plaque? Moi j'avais, il m'a dit, je te le dis ton ampoule de plaque elle est morte. Dis je te la mets pas en contre-visite, mais change-la quoi. Et j'ai dit ok, ok, pas de soucis, je le ferai. Bah je suis content de ce premier épisode d'Outlander saison 7 parce que le problème de la saison 6 c'est que ça a été une saison très expéditive, dans la mesure où en fait c'était pendant la crise du Covid. Donc on a eu très peu d'épisodes. Ça a été très. Pouah, il y a eu des ellipses, des ellipses temporelles monstrueuses, tu vois. Et du coup, c'était un peu décevant. Contre-visite gratuite, heureusement. Ouais, mais bon, il aurait quand même pu. Enfin, je sais pas. Chacun fait comme il veut, hein. Et du coup, là, le premier épisode de la saison 7, génial. Génial, génial. Et en fait, c'est un épisode qui aurait dû. En fait, ça aurait dû clore la saison 6, en fait. C'est juste. Ça aurait dû clore la saison 6. Voilà. Donc là, ils ont prévu 16 épisodes ou 18, je crois, pour cette nouvelle saison. Donc c'est très bien. Donc, non, je suis content, moi, de Outlander, là. Je suis content que j'adore, hein. C'est une de mes séries préférées de toute façon. Après Marina qui dit les héros sont insupportables, elle supporte personne de toute façon. Elle aime personne Marina. Non, la dernière c'est la suivante, c'est la saison 8, la dernière. Là on est à la 7. Moi je disais à Laura n'empêche. Je dis ça, je dis rien. Mais si on va en voiture en Écosse, c'est autant de kilomètres que d'aller au Portugal, hein. Pas besoin de prendre l'avion, hein. Ou en moto, on y va. Voilà. Ouais, l'épisode, il devait clôturer, ouais. Mais je vous rendez compte que je transpire des épaules tellement j'ai chaud? Regardez. Je transpire des épaules tellement j'ai chaud. Mais pas des dessous des bras. Juste des épaules. C'est ouf. Je le sens, je suis tout chaud, là. Faire le live... Bah, j'ai un Marcel en dessous, hein. D'ailleurs, j'annonce, avant la fin du live, pas de live demain, j'annule. J'annule parce que ça va être la course. Je me suis pas rendu compte qu'on partait à 8h du mat vendredi. Ça va être la course demain soir. Donc, annulation du live demain. Donc, je live plus de la semaine. Donc, c'est mon dernier là. On reprend les lives du coup la semaine prochaine, à mon retour. Ok. Et au niveau des vlogs, du coup, bah, vous aurez un vlog jusqu'à demain. Donc, vendredi, vous avez un vlog. Mais samedi, dimanche, lundi, pas de vlog. Voilà. Comme ça, les choses sont dites. Il y aura des facecam, bien sûr, mais il n'y a pas de vlog, parce que bah, je vlog pas en Vendée. Oh bah là, vous avez pas de live jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi au moins. 5 jours sans live au moins, facile. Cette violence.
Bah, je voulais pas vlogger en VOD. Déjà, on va faire 8 heures de route vendredi. On va passer la journée sur la route. Le soir, repas de famille. Le samedi, mariage. Dimanche, 8 heures de route. Waouh! Super les vlogs. Non, 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 je vlog pas. Puis si vous êtes pas content, fermez votre gueule. Là. Tu t'éclipses au toilette pendant la fête du mariage. 1 heure, 10 vues du connu. Ouais. Ouais, alors du coup, je suis actuellement au mariage. Tu feras des stories? Oui, bah peut-être. Ouais. Bah, pas du mariage et tout. Mais de ma tronche, je vous ferai des stories de mon visage comme ça. J'espère que demain. Et croisez les doigts pour que la clim refonctionne demain, les amis. Hein. Bon, de toute façon, c'est sûr que c'était ça qui était en panne. Le compresseur était cassé. Donc c'est sûr. Mais j'espère qu'il n'y a pas autre chose, tu vois. Donc s'il vous plaît, croisez les doigts pour que demain, il y ait la clim. Je ferme jamais ma gueule, mon fardeau. C'est bien ça. Oh, bah je fais confiance au garagiste, mais après, s'il y a eu d'autres pannes, c'est pas de sa faute. Hein. Je croise les doigts. Il m'a pas écrit là ce soir. D'habitude, il me tient au courant et tout. Là, il m'a pas écrit, il m'a pas dit c'est bon, le compresseur est changé, rien du tout. Donc on verra demain matin qu'on ira le chercher. On part avec le Q7. On est 4 adultes, plus ses affaires. On part avec le Q7, voilà. En plus, il y aura la clim, voilà, parce qu'on a besoin de la clim. Donc on aura la clim, on sera bien, voilà. À 130 sur l'autoroute, je vais consommer 10, 11 litres au 100 à peu près. Tu me diras pour le permis? Bah oui, parce que du coup, j'aurai le résultat. Je vais avoir le résultat normalement dans la nuit de jeudi à vendredi. Je vous ferai une story, hein, de toute façon, pour vous le dire. Mais déjà demain, de toute façon, déjà dans le vlog, le moniteur, en sortant de l'examen, forcément, je vais lui demander, t'en penses quoi? Et lui, il sait, il me dira, oui, bah c'est bon, ou il me dira, normalement c'est bon. Ou alors il me dira, je suis pas sûr, tu vois. Donc ça dépend, on verra. Mais je pense que ça va aller.